communication sur le chat de YouTube, bien sûr. N'hésitez pas à mettre vos petits commentaires si je me trompe sur des prononciations, etc. Et c'est parti. Premier ballon pour Suard qui cherche tout de suite. Quel est mon désir? Qui va jouer en dessous? Et 2 points. Et c'est bien parti. Voilà, on a été chercher tout de suite la peinture. On a ciblé immédiatement Relford. On va essayer peut-être de lui provoquer des fautes rapidement pour essayer de le sortir du match. Relford, 18 points par match, 4 passes décisives par match. Gros joueur. Et on cherche Bali Koulibaly. Jumbo, prêt à attraper. On l'oriente en ligne de fond. Il y va. Ah, la rotation ne s'est pas faite derrière. Et le 2 points de Jim Seymour. Si je ne me trompe pas, c'est bien Jim Seymour. La rotation de l'aide ne s'est pas faite. Qui est mon désir? Doumbia. Voilà, on travaille patiemment. Jumbo en dessous. Le deuxième panier en dessous. Bien joué. Petit oubli défensif sur le pic. Pic non porteur. On n'a pas communiqué. On est sanctionné tout de suite du côté de Poitiers. Pontance. Et grosse pression du si. Relford qui retrouve un mur. Koulibaly. Le 2+1. Le 2+1. Bien joué. On est un tout petit peu en retard sur l'aide à chaque fois sur les deux actions. Là on est sanctionné tout à l'heure par un panier, et là un panier plus la faute. Bali Koulibaly qui se rappelle au bon souvenir de Carvaric qui était là l'année dernière, qui a passé 2 saisons si je ne me trompe pas sous nos couleurs, et la première faute était pour Doumbia. Koulibaly 1 sur 1. Pourtant l'année dernière c'était pas faute quelquefois de Maugré sur son maladresse de lancer franc, et bien sûr ce soir il faut qu'il les mette. Évidemment c'est toujours la même chanson, toujours comme ça. Mon désir, Doumbia, voilà on fait le même système. Suard qui vient faire l'écran sur Jumbo, qui ressort en tête de raquette. Kevin Mon Désir qui pique, qui roll. On trouve Jumbo à 3 points, relation poste 4, poste 5, en dessous, tableau noir. Pour l'instant c'est parfait, ça exécute parfaitement. Poitiers ne conteste pas vraiment les déplacements, et Lorient en profite. Koulibaly sur ce jeu de transition. On va essayer de chercher Relford. Oh, le petit tir. Et deuxième panier pour Jim Seymour. 4 points pour lui déjà. Suard qui agresse Charlie Pontance. Kevin Mon Désir au large. Pick and roll, ça descend bien. Le petit tir dans le petit périmètre. Et un nouveau panier. C'est du 100% pour l'instant du côté de Lorient. Du côté de Poitiers aussi, si je ne m'abuse pas. 8-7, on joue depuis 2 minutes. Le rythme est plutôt bon des deux côtés. Ah, on a des petits oublis défensifs. Relford, faut pas lui laisser. Il rate. Charlie Pontance au rebond. Pontance, l'ancien, je te disais tout à l'heure, de Quimper, qui a laissé de bons souvenirs. Très fort sur le 3-3. Spécialiste du 3-3. Une médaille au championnat du monde de 2017, on s'en souvient. Koulibaly dans le petit périmètre qui rate. Rebond, Kevin Mon Désir qui sécurise le rebond. Suard qui relance tranquillement. Jumbo qui va prendre la position en dessous. Voilà, on cible Relford complètement. Les connexions entre eux. Et bien coupé, Doumbia. Ah, dommage pas récompensé. Il remonte avec la faute. Et le 2+1. Excellent début de rencontre. Doumbia a parfaitement coupé à l'opposé, est venu demander le petit ballon, et il s'en est repris à 2 fois. Très bon début de match pour Doumbia et pour Lorient en règle générale. Là, maintenant il va falloir être un peu plus vigilant sur la défense collective, et tout sera parfait pour l'instant. Il rate le petit lancer franc bonus, et on repart de l'autre côté. Charlie Pontance qui appelle à play. Voilà, on va travailler. On joue le 1 contre 1. Relford, ouais, la petite faute de hanche de si. Un peu dans l'excès. Et c'est sanctionné par une première faute pour Abdoulaye. Merci Manon. En effet, c'était pas Seymour, c'est Mendy. J'ai confondu, je te remercie. Mendy, l'enfant du club, qui est là depuis très longtemps. Et justement, c'est lui, voilà. Il suffit de parler de lui, Manon. Et c'est le 3e panier pour lui. 3 sur 3. Doumbia qui va jouer le poste bas sur Pontance. Bonne défense de Charlie Pontance. Et il est récompensé par récupérer la balle. Bonne défense de Charlie. Et on relance Pontance. Alors on va travailler. On va essayer de trouver Morgan Durand qu'on n'a pas vu encore. Koulibaly en dessous.
Petit marché. Ah, il s'était monté, hein, il s'était claqué. Mais il a pas posé il a posé le pied avant le ballon sur le départ en dribble. Et c'est la première perte de balle du côté de Poitiers. Allez, le play annoncé par Suard. On va chercher Kevin Mondésir au large. Doumbia, à nouveau qui cible Morgan Durand. Bien joué! Bien joué! La faute était avant le tir. S'il l'avait mis, ça n'aurait pas compté. Un signal de l'arbitre. Ça sera une touche fond. Mais c'était très bien joué. On est agressif. On ne veut pas subir. On veut être l'agresseur et pas l'agressé. C'est certain. Il va falloir contre cette équipe très athlétique de Poitiers. Jumbo en sortie d'écran. Voilà, on remonte. Mondésir, le main à main avec Suard. Suard, le pic. Le pop pour Mondésir. À 3 points, tout seul. Et ouais! Et ouais, très bien joué. Bonne lecture du jeu de Kevin Mondésir. Son défenseur avait anticipé le roll vers l'intérieur. Et non, il a le petit pop, le petit pick and pop. Et voilà, sanctionné. 2 tirs au large pour Kevin Mondésir. Et 5 points pour lui. 13-9 pour Lorient. Contense qui va aller chercher l'avantage sur Mendy qui est chaud bouillant. Bonne relation, Hilo. Le petit tir raté de Koulibaly. On relance. Suard qui va aller agresser Relford. Et qui va chercher le 2+1. Troisième séquence très positive sur le 2+1. Ah, très bien joué, c'était osé. Il est allé au bout de sa conviction. Et bien, premier petit écart, 15-9. Très intéressant ce début de match, notamment offensif. Et Jonathan Jeanne qui va faire son entrée. Jonathan Jeanne qui va rentrer à la place de Koulibaly, me semble, si je ne me trompe pas. Non, ça sera la place de Morgan Durand. Jonathan Jeanne et ses 2,18 m. Un parcours atypique. Lui, l'ancienne pépite du basket français, freiné par les ennuis de santé, qui a su rebondir d'abord du côté de l'Espagne, du Danemark, et de revenir pour notre plus grand bonheur à tous dans le championnat de France de N1 et d'y faire sa place. Contense. Voilà, le travail à deux sur les intérieurs. On va essayer de démarquer les extérieurs. Petite incompréhension. Koulibaly qui est renvoyé au large. Bonne défense de Kevin Mondésir. Bonne défense, elle s'est coupée les lignes de passe. Redford qui ressort bien. Justement, Jeanne. C'est raté. Rebond, Kevin Mondésir. Et on relance, très bien. Jumbo. Et la faute. On réclame l'antisportive. Elle était un peu dure. Elle était un peu rude. Il n'y a pas de méchanceté. Elle est un peu rude. Et pas bon signe ça pour côté Poitevin. Jeanne qui demande le changement. J'ai pas bien vu sur ce qui s'était passé. Il a pris un coup. Ah, il a pris. Alors, j'ai pas vu si ça a tourné ou s'il a pris un coup, mais en tout cas, il a l'air de souffrir. Alors, Lila qui me dit que Morgan, on met le E. Morgan E. Compte sur moi pour rectifier tout ça. Et ça a été donné antisportive après consultation des deux arbitres. Et du coup, Jumbo va se retrouver sur la ligne des lancers francs pour 2 à tirer. Et ensuite, on aura de nouveau la possession. Très très intéressant début de match. Ça me rappelle un peu le début de match qu'on avait vu contre l'URB, où on avait été très agressif, on avait enchaîné du jeu rapide. Là, c'est un peu la même chose. On recule pas, on veut aller jouer vite vers l'avant, on veut jouer ensemble. C'est très bien, c'est très très bien pour l'instant. Et 2 sur 2, 18 à 9 au bout de 5 minutes. J'ai envie de dire, pourvu que ça dure. Doumbia. Oh, bien joué, le flair pour Suard qui se monte. 29. Excellente exécution. Ah, quand Lorient joue comme ça, c'est pas du tout la même chanson. Là, il y a une vraie volonté de jouer ensemble, d'appliquer les plays, les consignes. C'est excellent. En attaque, c'est excellent. Le tir à 3 points raté. Le bon rebond de D'Argenton. On fait jouer Koulibaly qui va nouveau au contact. Oh, le petit tir sur le tilleback. C'est raté. Le 3 points est dedans. Bien joué. Bien joué sur le rebond off de Relford. 20-12. Ah, il perd la balle, Suard. Il la perd pas tout seul à mon avis, mais c'est fait. Contense qui se monte. Doumbia derrière. Allez, il faut suivre le rebond. Allez, il faut se battre. Plonger. Ouais, Kevin.
Quelle activité de Kevin, il est allé plonger sur le parquet de Carvaric pour récupérer cette balle, même si l'arbitre avait déjà sifflé. Voilà, c'est l'état d'esprit qu'on veut voir ici. Très très bien. Suard, lui qui va aller demander une petite explication à l'arbitre. Il n'a pas perdu le ballon tout seul tout à l'heure. Allez, 20-12, c'est très bien. Et l'Auxerre qui va rentrer à la place de Kevin Mondésir, qui a fait un très très bon premier passage. Alors j'aurais voulu être plus précis sur les statistiques, mais le live de la FFBB pour l'instant n'est pas en route, donc j'ai aucune stat sous les yeux. Donc voilà, je suis tout seul, je n'ai pas de stats. On essaye de faire au mieux, merci de votre compréhension. Kevin Mondésir, j'aurais bien aimé voir son évaluation notamment, avec ses 5 points, ses rebonds, son activité. Il me semble qu'il a peut-être une ou deux passes, vraiment très intéressant. Allez Doumbia, le play pour chercher l'Auxerre en tête de raquette. On vient jouer le main à main. Ah là là, mal exécuté. Et interception, Koulibaly qui va monter et qui met 2 petits points en contre-attaque. Voilà, c'est là où on doit améliorer. On se rappelle sur les matchs à domicile notamment, on a perdu trop de ballons. À Vitré, ça a été la même chose. Il faut vraiment être plus discipliné là-dessus. Suard, le pic avec l'Auxerre. Il pose bien. Il en remet un autre. Il va rouler. Il va prendre le ballon et il va monter. Le panier sera refusé. La faute a été signalée avant le tir. Il aura tout de même 2 lancers francs car on est à 4 fautes d'équipe. Dommage, c'était bien vu. Et il y aura 2 lancers ouais, pour l'Auxerre. C'est ce que dit la table, ce qu'indique la table à l'arbitre qui n'avait pas vu que le drapeau rouge était levé côté Poitvin. Eh ben, c'est plutôt intéressant tout ça pour l'instant. Soyons disciplinés en attaque, exécutons les systèmes comme il faut, ne soyons pas robotiques et tout ira bien. Le premier est raté. Allez Quentin, on va mettre le deuxième, on va prendre confiance sur la ligne après ce ballon perdu tout à l'heure. Et le deuxième est mis. 21-14. Nouveau play annoncé par Charlie Pantance. On va chercher Relford sur la sortie d'écran. Koulibaly qui prend sa place. On cherche la relation Ailo avec d'Argenton. Bien joué Mendy. Dommage, c'était bien vu, c'était bien exécuté. Il restera 7 secondes sur la possession. Allez, il faut défendre fort. Koulibaly qui sort. Remplacé par Seymour. Petite dédicace à Manon. C'est Seymour qui rentre. Relford. 4 secondes. 3 secondes. Il va se le monter. Il va au contact. Allez, la balle sera pour nous car elle a touché que la planche. Elle n'a pas touché le cercle. Et du coup, c'est comptabilisé comme un ballon perdu pour Poitiers. Et la remise en jeu sera faite par Abdoulaye, qui est discret offensivement, mais qui fait un gros job en défense. Jumbo, tête de raquette, voilà, on travaille. On aime bien travailler comme ça. On va aller chercher Suard en remontée. Il va enchaîner avec le pic avec l'Auxerre qui va rouler. Doumbia, l'extra passe, Jumbo. Il reste 6 secondes. Le petit tir au petit périmètre. C'est raté. Dommage, c'était bien joué. C'est exactement ça qu'on veut voir, mais il a réussi au bout et ça sera parfait. D'Argenton. Mendy. Ah, mauvaise passe, incompréhension. Et ça sera un retour en zone, nouveau ballon perdu. Et Chambre qui va remplacer Pontance du côté de Poitiers. Et quant à Hank qui remplace Doumbia. Doumbia très précieux. Très précieux Doumbia. Et c'est le petit jeune pro qui va rentrer. Imanol de son prénom. Du haut de ses 18 ans. À lui d'aller saisir sa chance pour aller grappiller des minutes. Lui qui tourne à 4 minutes par match. Allez, va saisir ta chance mon grand. Qui défend fort sur Suard. On trouve l'Auxerre en dessous. Le petit skyhook. La petite spéciale Karim Abdul-Jabbar des années 80. Et c'est parfait, c'est efficace.
Relford qui va se monter. Bonne défense de Jumbo, mais très très beau panier. Très aérien, très élégant pour Relford. Jumbo qui transfère la balle. Voilà, on vient couper. On va enchaîner après le transfert. Qui cherche le high-low à nouveau. Losser qui vient travailler en dessous. Il restera 8 secondes. Suard qui retrouve Losser. 5 secondes. Ah là, il va falloir tirer. Ça va être un ballon perdu. Ah, il restera 1 seconde. Il restera 1 seconde sur la possession. Touche fond. Andy Thornton-Jones fait signe à ses joueurs de faire attention, d'être attentif. Ça va être passe et tir. Il le prend. Raté. Refusé. Ça pareil que tout à l'heure dans la situation inverse. Ça n'a touché que la planche. Donc le ballon est logiquement redonné au Poitvin, qui a sorti une bonne séquence défensive. Un bon stop. Donc à eux maintenant de confirmer. En attaque, en allant, en grappillant à nouveau, en faisant diminuer l'écart. Relford. D'Argenton qui cherche en dessous, qui ne trouve pas. Chambre qui demande à D'Argenton de travailler ensemble. On va chercher le jeu à 3. Bien joué. Ça va bouger autour. Il restera 5 secondes. D'Argenton. C'était un tir difficile, mais c'était là. Le jeu se présentait à lui. C'est ce qu'il fallait faire. Il n'y avait pas de solution autour. Suard, Losser, transfert. On va chercher à nouveau le main à main avec Quentin. Hank. Le jeu à 3 pareil. Abdoulaye, il a qui se le monte. Il a plus de temps. Efficace. On lui a laissé 1 mètre de trop. Il était en rythme. Très content pour lui, à la recherche de ses sensations en attaque. Et maintenant, il faut défendre fort, mon grand. Il a un sacré client en phase. Relford, il va se monter, ça se sentait. Ouais, ça se sentait à plein nez. En tête de raquette, comme ça tripote. On sent bien qu'il allait jouer pour lui. 26-18, ça c'était à 2 points. C'était pas à 3 points, il avait mordu la ligne. Suard. Voilà, qui pose le jeu. Losser, très utile dans ses écrans tête de raquette, qui adore faire le double écran comme ça. Là il roll, Suard qui va provoquer les 2 lancers francs. Le panier une fois encore, là il est refusé. Là fort logiquement. Suard très incisif, il n'a pas forcément beaucoup scoré ce soir, mais tout passe par lui, il est très agressif vers le panier. Il distribue. Le rôle d'un meneur quoi. Le coach de Poitiers qui réclame petit quelque chose. On voit avec la table. Petite discussion. On verra, on signalera seulement 2 fautes d'équipe du côté de Lorient sur ce premier quart-temps. C'est le signe d'une bonne défense, on est bien en place, mais aussi peut-être le manque d'agressivité de Poitiers vers le cercle. Ça vient un peu des deux, je pense. Jumbo qui sort, remplacé par Adalamoto. Christophe Jiquel qui discute avec Losser, qui lui montre pose-moi des pics, mon grand. Et Suard qui marque le premier panier. Comme on dit à chaque match, beaucoup d'échanges entre Philippe et Christophe sur le banc. Ça discute beaucoup, on cherche des solutions. Travail de staff avec Thomas qu'on n'oublie pas sur le banc de touche. Et 2 sur 2 pour Suard. Plus 10, très intéressant, 28 points, c'est beaucoup trop pour Poitiers. On ne peut pas gagner un match en encaissant. Oh, la grosse def. Oh, c'était très bien vu. Grosse agressivité d'Abdoulaye. La dernière fois, il est dans les rotations. Relford, Losser qui va le chercher haut. On peut mettre la petite faute là. Faut pas hésiter. D'Argenton qui a hésité. Et il a hésité. Il sort. Ce que je dis toujours à mes joueurs, il vaut mieux prendre un tir difficile que perdre une balle bêtement comme ça. Au moins, faut pas hésiter. Vous avez la position, il faut la prendre. Le public de Carvary qui pousse sur cette dernière possession. Il restera 20 secondes. Abdoulaye qui fixe. On ressort Adalamoto qui demande de patienter. On va donner la balle à Suard. Voilà, 10 secondes. Elle part mal cette possession. Et quand ça part mal, souvent ça finit bien. 5 secondes, Suard. Et ouais, bien joué. Bien joué ou mal joué de la part de D'Argenton. Parce que là, on est sorti beaucoup trop fort. On est dans la pénalité. Il reste 3 secondes. Et on donne 2 lancers francs. Et on ne parvient pas à faire des stops du côté de Poitiers. Christopher Robert qui va remplacer Abdoulaye ici. D'Argenton qui a une rentrée compliquée depuis qu'il est sur le terrain. Suard. Et le troisième d'affilée. Voilà, on grignote. Et tandis que Daouda Diaby
va se présenter pour se faire souffler Suard sur les 3 dernières secondes pour éviter une faute bête. Et 4 sur 4. Voilà, le changement. Daouda qui porte le numéro 00. Allez, qui va défendre fort sur... Ça va être son rôle. Défendre fort, pas se poser de questions. Remise en jeu par Pro. Relford, défendu par Christopher Robert. Oh, il est à la limite de la faute. Et c'est accordé. Ah non. Refusé par l'arbitre qui était bien placé juste derrière Relford. Il le refuse. Il n'a pas du tout douté. Et il est plein de conviction. Il a refusé le panier. 30-18. Ça échange entre Christophe et Hugo Suard. Et la deuxième carton, pardon, excusez-moi, est reparti. Il va falloir serrer les boulons du côté de Poitiers en défense. Défensivement, c'est plutôt cohérent, ça manque un peu de discipline. Mais c'est vraiment défensivement, ils n'y sont pas. Seymour, bien joué d'Argenton, qui me fait taire et qui marque ses 2 premiers points du match. Ah, et Doumbia qui annonce à son tour appelé, mais Adalamoto qui a prouvé la position en dessous. Bien joué, savoir jouer les mismatchs. Belle vision de jeu de Doumbia qui a vu tout de suite l'avantage. Très très bien. Et Adalamoto, c'est excellent pour la confiance. Seymour qui plonge tout de suite, qui feinte l'écran. On trouve Chambre, oh, petite incompréhension. Pro, et le petit jeune qui met à 3 points. C'est que du bonus pour Poitiers. Si Pro nous met quelques tirs, il va saisir sa chance, c'est très bien pour lui. Christopher Robert qui vient chercher la balle. Ça travaille sur les écrans. Quentin Hank, bien pris en défense par Chambre. Hank, il reste 3 secondes. On donne le petit bébé à Christopher. Raté. Ah, il a accordé. Il a accordé. Oh, Poitiers n'est pas du même avis. Poitiers n'est pas du même avis. Alors, est-ce qu'il a touché le cercle juste avant? C'est ce que dit l'arbitre. Et Thornton Jones qui fait signe que ok, ça marche, je comprends. Bien joué le transfert. Chambre à 3 points. C'est raté. Doumbia au rebond. Vite relancé comme tout à l'heure en première mi-temps. On avait su le faire sur 2 ou 3 occasions. Christopher Robert. Ah, la mauvaise passe assurée. Wow, le petit parpaing au passage. Bienvenue chez moi, dit Losser. L'écran avec le fessier d'Adalamoto. On est ouais, un peu dans l'excès. C'est bien vendu. Ça a été bien vendu par Chambre. Parce que le petit contact, oui, à contact, mais pas de point à toucher la tête. Voilà, la tête a l'impression qu'il va sortir du corps. Et c'est ce que dit l'arbitre à Chambre. Attention, ok, il y a faute, mais n'en fais pas trop. La prochaine fois, ça sera flopping. Et pour Lorient, il faut à tout prix gommer ces ballons perdus. Si on veut garder la main sur le match, il est certain qu'il va falloir être discipliné du début à la fin. Ne laisser aucun espoir à Poitiers de penser qu'ils peuvent revenir dans le match. C'est certain. Parce que le match est encore long, évidemment. Ça discute entre la table et l'arbitre. Pour une question de 24 secondes, il me semble. Ah non, c'est pour savoir qui avait faute. Voilà, c'est pas le bon joueur du côté de la table. Et c'est Adalamoto qui a fait faute. Allez, Quentin Hank qui défend sur Chambre. Qui rend la balle. On va travailler sur des écrans. Bonne défense de Quentin. Et retour en zone. Bonne défense de Quentin. Alors Quentin, pour l'instant, s'il n'a pas su trouver de position, si on lui a empêché du côté de Poitiers de trouver des positions en défense, il fait le job. Et là, le stop, il est pour lui. Losser, le main à main avec Hank. Doumbia. Bon, le flair pour Quentin, il l'a pas vu. Dommage, Adalamoto, Quentin. Et voilà, 1 mètre. Boum, le 3 points de Quentin. Si vous le laissez 1 mètre, et voilà, Charlie Pantance, il est pour lui. Il est pour lui. On ne doit pas laisser Quentin comme ça. Grosse défense à nouveau sur le porteur de balle d'Adalamoto qui réclamait un petit quelque chose, je ne sais pas quoi, qui est repris par la ville, qui dit ok, on peut discuter. Discutons sereinement, pas besoin d'élever la voix, Adalamoto. Rémi sur le chat, Capator, qui lui demande à ses joueurs de Poitiers de se réveiller. Parce qu'ils se font, je cite, ils se font bouffer en dessous, sous le panier. En effet, mais quand on arrive à trouver des tirs extérieurs, la donne va être compliquée pour Poitiers. Si on est capable de tirer de loin et d'être dominateur en dessous, on aura tout bon. Allez, on relance avec Seymour. Pontance.
D'Argenton qui essaie de poser l'écran, mais grosse défense de Doumbia, ça switch. Christopher Robert, alors là on va chercher D'Argenton en dessous, Quentin Losser qui vient tout de suite aider. Quelle aide Losser en dessous là, qui a vu le mismatch défavorable à Quentin Hank et qui est venu aider son pote. Super défense collective. Doumbia. Ouais, mettons les choses en place, restons rigoureux. Losser qui demande à Christopher de venir chercher le main à main. On va essayer de trouver Adalamoto en dessous, ça brasse. Doumbia en haut. Le nouvel écran de Losser qui plonge. Doumbia, qui avait essayé de trouver Christopher Robert, mais qui a provoqué une faute. C'est bien joué, on a été patient. Et toujours aucune stat de disponible. J'aimerais pouvoir vous donner quelques chiffres, mais toujours aucune stat disponible sur le live de la FFBB. Dommage. Peut-être que ça va revenir en deuxième mi-temps. Adalamoto, la feinte, il monte. Non, c'est raté, mais il n'avait pas le choix. Ah si, il avait le choix, c'était remis à 14. Ah, peut-être le premier mauvais tir du match pour Lorient. Ça arrive. Doumbia qui défend. La prise à 2. Bonne aide de Christopher Robert, mais pas assez dur. Et ça sera le 2+1 pour Seymour. Christopher qui n'était pas dans un choix fort. Et c'est ce que Philippe fait signe. Va lui casser les bras, mon grand. Sois pas dans la demi-mesure. On ne cherche pas. Ce qu'on dit souvent, il faut être méchant. Méchant, pas dans le mauvais terme, mais méchant sens, pas de panier facile. S'il veut aller marquer 2 points, il faut qu'il aille les chercher sur la ligne des lancers francs. Il ne doit pas avoir un 2+1 comme ça. Dommage. Le Poitiers qui revient à 12 points, peut-être à 11 à la suite de ce lancer franc. Et c'est mis. Adalamoto qui va relancer. Ah, on est sur une zone presse, il me semble, côté Poitiers. Ouais, on vient trapper, on vient aider. Là, on essaie de mettre de la pression. Et Quentin qui met en place les choses. Voilà, on va aller chercher du côté d'Adalamoto. On vient prendre l'écran. Christopher Robert, le main à main. Bonne défense là de Chambre. Christopher Robert qui s'en sort. Et qui va provoquer une faute. Stanton Jones qui demande une faute sur le raffut de Christopher. Mais oui, il y avait faute de Christopher. Mais la faute de Poitiers était une seconde avant. Et là, c'est ce que rappelle l'arbitre à Christopher. Attention sur le raffut. Pas d'excès, pas d'excès. Voilà, je pense pas qu'il l'ait fait exprès. Christopher, il s'en est pas rendu compte. Il a juste voulu se dégager de la prise à 2. Et il s'est excusé auprès de Chambre si un mauvais coup il avait mis. Consultation de l'arbitre. Ah, ils vont peut-être se déjuger. Antisportive, sifflé contre Christopher Robert. Ah, elle est dure. Elle est dure. Alors, il y a une faute. Il y a une faute donnée, alors j'ai pas tout compris. Il y a une faute donnée pour Poitiers d'abord et ensuite pour excès de Christopher Robert. Donc il y aura 2 lancers francs. 2 lancers francs pour Poitiers. Exactement, parce qu'on n'était pas dans la pénalité du côté de Lorient. Donc 2 lancers francs pour Chambre, qui va pouvoir ramener peut-être son équipe sous la barre des 10 points. Et les Poitevins qui commencent à sortir un petit peu la tête de l'eau, à revenir un petit peu dans le match. À condition de les mettre. À condition de les mettre, messieurs. Et 1 sur 2 pour Chambre. Très bonne rentrée de Chambre. Vraiment intéressant. Lui, petit meneur de 24 ans. Qui est pas forcément un énorme scoreur, qui est autour de 6 points par match, hein, qui fait une très bonne entrée. D'Argenton qui se l'élève. Et voilà, ça revient. C'est plus le même match, 37-30. Allez, lâche la balle devant, très bien. Quentin Hank, la transition, le trailer avec Losser. Il était à 2 doigts de le prendre. Losser qui va jouer le poste bas. Bien ressortir de la moto. C'est raté. Et ça relance. Potence. Oh, trop facile. Trop facile et 2+1. Le Charlie Potence. On l'a laissé trop de liberté. Et voilà, le mauvais passage l'orientait. Et le temps mort demandé par logique de Philippe Moncourant. On était à 37-23. On vient de se prendre un 9-0. Avec le lancer franc à suivre. Ce qui pourrait monter à 10-0. Voilà, le bon passage de Poitiers. Le moment faible de Lorient. On pouvait s'attendre à ce que Poitiers serre un peu la vis
en défense notamment. Là, ils sont à 7 points sur le carton, c'est plutôt juste. C'est nous défensivement. Là, on s'en est pris 14 en 4 minutes. C'est trop, c'est beaucoup trop. Et Philippe qui va procéder à des changements. Doumbia va sortir et Suard va rentrer. Et il va falloir tout de suite réagir derrière. Alors, pour tout vous dire, je regarde quelques stats. Est-ce que je regarde si les statistiques sont bloquées de façon nationale ou c'est juste notre match qui est pas dispo. J'ai l'impression que c'est tout le site de la FFBB là, qui est pas dispo ce soir en live. Dommage, dommage. Et donc Poitiers qui est revenu complètement dans le match. Fort logiquement, en défendant fort, un peu moins d'adresse côté lorientais. Et un peu plus de laxisme défensif, on est un peu moins présent. On joue un peu plus small ball aussi du côté de Poitiers, ça a gêné un petit peu. On a sorti Relfort n'est plus sur le terrain, Koulibaly n'est plus sur le terrain. Voilà, c'est un peu le banc là, qui a pris le relais avec, encadré par Charlie Pontance. Le jeune pro là, Imanol Pro qui fait vraiment un bon passage, très sérieux en défense, efficace en attaque sur ce qu'on lui offre. Il saisit sa chance. Et Charlie Pontance pour le petit lancer franc. Et c'est marqué, 37-33. Il reste 6 minutes et 4 secondes dans ce quart-temps. Et l'ambiance qui a baissé d'un ton. On sent un petit peu de doute. Abdoulaye ici qui a fait son retour aussi. Kevin Mondésir aussi. Justement qui a imposé bonne défense. C'est sorti très fort de Seymour. Il reste 6 secondes sur la possession. On est rejeté très loin. On va devoir prendre un tir difficile. Abdoulaye qui va se le monter. Et on va défendre. Mais ouais, il n'a pas vu le chrono. Il n'a pas vu le chrono. Il s'en veut. Et bonne défense de Poitiers. Très bonne défense, voilà. La clé du match. La clé du match, ils étaient endormis en premier quart-temps défensivement. Ils n'étaient pas en place. Et là, c'est plus la même chanson. Allez, Chambre qui remet du gaz, qui repart de l'avant. D'Argenton cherche le main à main. Pontance, on vient un double pic. La passe à l'opposé, on a skippé la passe. D'Argenton qui va se lever. Boum! Belle action tableau noir. Et derrière, l'agressivité offensive. Et 37-35, on est sur un 12-0. Suard. Et là, on est repoussé très loin. On n'arrive plus à mettre notre jeu en place. Oh, ça brasse beaucoup, Seymour. Ça met des coups. 8 secondes. Suard qui conserve la balle. On va chercher Mondésir, l'extra passe. Non. 3 secondes. Bien joué. Oh, on n'était pas loin des 3 secondes là pour 6 en dessous. C'est ce que demande l'arbitre. C'est ce que demande Thornton Jones, le coach de Poitiers. Enzo, Chambre qui remet du gaz. C'était pas du tout dans ce sens-là, mon. En effet. Maintenant, je situe où tu es. Je situe ce que tu veux dire. Et c'était pas du tout dans ce sens-là. Allez, 39-35. Vraiment, deuxième quart-temps de très belle facture du côté de Poitiers. En plus, au contraire du premier quart-temps, on met ses lancers francs. 39-36. Et le rebond, c'est raté. Le rebond de Jumbo. On repart. Voilà, remettre du rythme. Repartir vers l'attaque. Jumbo. Voilà, le jeu de transition. Les connexions. Quentin Hanck. Boum! Quentin Hanck, 2 sur 2 ce soir à 3 points. Il est propre. Il est propre. Et ça fait du bien à la tête. On se reprend de nouveau un petit matelas de 6 points. C'est très bien. Seymour qui va poser un gros pic. Voilà, qui plonge en dessous. Qui mon désir, qui vient trapper. Et pro pour le deuxième. Non, c'est raté. Seymour qui se bat. Le jeu rapide. Allez, Quentin monte. Bien joué. Bien joué. Plus 8. Voilà, dès qu'on arrive à développer du jeu, à courir, à se projeter. C'est très bien. Et on va remettre Morgane Durand et Mendy sur le terrain. On va remettre quelques cadres pro. Vraiment bon passage. Il a eu 7 minutes de temps de jeu. Vraiment bon passage. Il est félicité par ses coéquipiers. Allez, Poitiers
À eux maintenant de pas craquer à nouveau avant la mi-temps. Et au CEP d'appuyer sur le champignon. Allez. On cherche Charlie Pontin, Morgan Durand. Oh, c'est limite la faute offensive. Mais oui, si. Ah si, alors si l'arbitre le plus près ne l'a pas vu, celui à l'opposé a vu le raffut de Morgan Durand. Elle y était pleinement. Il s'est arrêté, il a stoppé son élan, il s'est arrêté. Et derrière, quand il est reparti, il a mis le petit raffut sur Abdoulaye ici. Et c'est la troisième de Morgan Durand qui regagne tout de suite le banc. Le coup dur. Et on connaît le gars. On sait que lui, il a une confiance aveugle en lui. On se rappelle l'année dernière, il nous avait fait très mal en demi-finale avec Mulhouse. Plus proche de nous, les supporters Poitevin, là encore, a encore plein les yeux, le 3+1 pour la gagne de la dernière journée. Voilà, ne l'enterrez pas. Jumbo, en dessous, bien joué, il a skippé la passe, Joaquin Mondésir, 4 ligne de fond, qui se lève, le rebond de Quentin. On va transférer peut-être Jumbo, Suard, 10 secondes sur la possession. Allez, enchaîner. Ouais, il a feinté le pic, Jumbo. Là, il va replonger en dessous, Suard. Bien joué, l'agression vers le panier. Quentin Suard qui joue très juste ce soir. Hugo Suard, pardon, qui joue très juste ce soir. Très agressif vers le panier, qui ne se contente pas de rester à 2 points. Très bon changement défensif. Relford qui va se lever, qui va attaquer. Bonne défense de Suard. Très bonne défense. Ah, ça va mieux côté lorientais. Suard. Le pic transition de Mondésir qui demande. On cherche si. Ah, dommage. L'attention était très bonne, mais on s'est un peu précipité. Bien joué, Chambre. Voilà, on vient poser. Seymour. Pontance, pardon. Mendy, on retrouve Pontance. Ça joue un peu statique. Et ouais, un peu à l'image de Lorient tout à l'heure. On a pas de solution. On cherche juste un pick and roll à 45. Débrouille-toi derrière. Pas de mouvement. Et pour l'instant, ils sont là sur sa clé. Pas récompensé. Il restera 4 secondes sur le tir. Charlie Pontance pas content. Qui réclame la faute. Auprès de l'arbitre, ça discute. Et il n'obtiendra rien du tout, évidemment. Il restera 4 secondes. Attention, attentif sur cette remise en jeu. On vient poser l'écran à Mendy. Bien joué la fin de Relford. Jumbo qui met les mains. Mendy qui va se lever, évidemment, avec son tir atypique. C'est raté, mais le rebond off. Et bien suivi de Relford. Bien suivi. Cette activité incessante lui permet de rester à 46-38 et d'être toujours en vie. Oh là là, il est allé dans le trafic. Il a perdu la balle. Dommage pour lui. Allez, 46-38. Chambre tout seul. Bah oui, bien sûr. Ah bah oui, si on le laisse. Un oubli. Sanction. Bien joué, bien joué. Ah, il est très intéressant ce petit Chambre. Très actif, gros défenseur, qui n'hésite pas à prendre des tirs de loin, avec cette petite mimine à gauche. Vraiment sympa. Et voilà, Poitiers à nouveau, qui refait un peu l'écart, 46-41, toujours vivant. Et le match va être très long et très disputé. Ça s'y attendait. Pour ceux qui croyaient à la fin du premier quart-temps, ils peuvent être rassurés. Le match jouera jusqu'à la dernière seconde, c'est quasi certain. Allez, un petit coup d'eau et on repart. C'est le deuxième temps mort de Philippe. Il n'en aura plus jusqu'à la fin de la mi-temps. Alors que Poitiers lui n'a pas pris de temps mort. En tout cas, c'est pas affiché sur le tableau de marque. Pas de changement, il me semble, du côté de Poitiers. Est-ce que du côté lorientais, on a procédé à un réajustement? Non, rien du tout. Les 10 mêmes joueurs retrouvent le terrain et ça sera la balle à Lorient. La remise en jeu par Quentin Hanck, il restera 2 minutes et 1 seconde au chrono. On vient attraper haut, on prend des risques.
On veut sortir Lorient de son confort, c'est normal. Suard. Le play. 4 lignes de fond. Kevin Mondésir qui monte. Qui vient poser l'écran. Un écran rugueux. Il restera 6 secondes. Il vient poser un autre écran. Suard à nouveau agressif. Oh là 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 là. Il fait un chantier en dessous. Il fait un chantier dans les pénétrations, dans l'agressivité vers le cercle. On l'avait vu maladroit de loin sur le dernier match contre Lune Plage, a tiré beaucoup de loin. Alors là, c'est pas la même chanson. Bien joué cette relation avec Koulibaly qui est rentré. Le tir à 3 points raté. On essaie de se projeter. Allez, 48-41. Refaire un petit écart avant la mi-temps, ça serait intéressant. Pareil, même chose, 4 lignes de fond. On fait tourner le chrono. On veut contrôler, on veut maîtriser le tempo. Suard, bah oui, il faut jouer, bah oui, bien joué. Très intelligent de la part de Suard qui vient provoquer la faute. 4e, on rentre dans la pénalité du côté de Poitiers à partir de maintenant. C'est la 2e de Bali Koulibaly. Et la touche franc, il sera 14 secondes. De nouveau, balle à Suard, le flair pour Quentin, pas possible. Jumbo qui demande de jouer sur Kevin Mondésir. Bien joué, on skip la passe. 4 secondes, Quentin. Oh là là, plus que parfait Quentin ce soir. Gros tir, pas facile, sa ligne de fond à 4 mètres comme ça, pas évident. Et 50-41, 50 points encaissés pour Poitiers, c'est beaucoup trop. Bien joué la défense, mais on trouve Charlie Pontance à 3 points. La deuxième, c'est la bonne, c'était à la même place que tout à l'heure. Là, ça fait ficelle, 50-44. Un match vraiment offensif, vraiment agréable à voir jouer. Il reste 25 secondes, 15 secondes sur la possession. On fait tourner le chrono. Toujours ce pic dans l'axe. Mondésir qui vient aider, qui vient travailler avec Suard. Et là, il va varier. Tir à 3 points. Raté. Il sera 10 secondes. On va voir la dernière possession. Voilà, l'intelligence de Suard. Contrôler les choses. Faire jouer les autres. Bien joué. Jumbo. Aïe, dommage. Et le rebond. Et on se quittera sur ce score de 50-44. On a maîtrisé globalement la première mi-temps. Mais Poitiers est très sérieux sur ce deuxième quart-temps et a su faire le dos rond pour revenir à 6 unités. Plein de petits points à améliorer et à continuer à travailler. Allez, c'est parti pour la deuxième mi-temps. Avec Suard à la main. Abdoulaye Sy qui explose de l'écran. Doumbia qui cherche la position en dessous sur Morgan Durand. Bah ouais, Morgan Durand, il a 3 fautes. La relation à Hello avec Kevin Mondésir, qui est pour l'instant diabolique. Les tirs mi-distance, il n'en prend pas énormément. C'est le 3e, il me semble, mais il est à 100% sur les tirs mi-distance. Comme ça, c'est très bon. Morgan Durand. Pontance, voilà, ça travaille bien, ça bouge bien. On bouge autour du ballon. Seymour qui a cherché Mendy en dessous et qui ne l'a pas trouvé. Il restera 7 secondes sur la possession. La touche sera effectuée par Charlie Pontance. Supporters de Poitiers, n'hésitez pas à donner vos réactions sur le chat du live. J'aime bien échanger avec les supporters adverses, donc n'hésitez pas si vous avez des réflexions, des points de vue différents du mien. Je n'ai pas la science exacte, donc n'hésitez pas à donner votre avis sur le chat. Et pendant ce temps-là, on a eu 2 points de Charlie Pontance sur un panier facile en dessous. Et le faux rythme a commencé. Et là, Doumbia qui agresse Morgan Durand en dessous, ça brasse, on va le chercher, on veut lui provoquer sa 4e faute. Mais il ne faut pas tomber dans l'excès. Et là, c'est ce qu'on a fait. On a pris le téléphone, on a dit voilà, on va jouer sur Morgan Durand quoi qu'il arrive. Et ben on a été sanctionné. Derrière, Seymour qui marque 2 points. 52-48, plus 4. On cherche la position. Kevin Mondésir en dessous qui s'efface maintenant de la raquette. Doumbia à l'opposé, Suard. Jumbo qui vient monter au poste haut. Pose l'écran, il restera 8 secondes. Mondésir à 3 points. À 3 points, Kevin Mondésir. Eh ben dis donc, dites-moi, que ce soit à 3 points ou à 2 points, il est vraiment on fire ce soir. Alors il a, je pense, de tête, je dirais qu'il a entre 10 et 12 points, mais surtout un haut pourcentage. Et là, Redford qui fait le ménage en dessous, qui prend sa place et qui met 2 points. Voilà, le match est reparti sur les mêmes bases offensives. Les attaques prennent les dessus sur la défense, c'est certain. Doumbia qui va jouer Morgan Durand peut-être. Qui retrouve Suard. Le jeu à 2 têtes de raquette. Kevin Mondésir qui pose l'écran. Suard qui temporise.
qui drive, qui se lève. Le petit tir à mi-distance. Ouh, aïe, 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 il y a eu du grabuge en dessous. Et c'est Morgan Durand qui va prendre sa 4e faute. Et oui. Ah, il est frustré. Ah, il est frustré, c'est sûr. Mais là, j'ai pas bien vu. Hein. J'ai pas vu ce qui s'est passé en dessous. Mais il y a eu du raffut. Ça a brassé. Et c'est lui qui a été pris par la patrouille. Il demande à son coach, laisse-moi sur le terrain. Laisse-moi sur le terrain. Est-ce que Thornton Jones va faire le pari de le laisser, quitte à se dire, voilà, pour l'instant, il n'a rien fait du match. On va le laisser. Qu'il soit là ou pas là, ça va finalement, au final, ça va pas changer grand-chose pour l'instant. Est-ce qu'il prend le pari ou pas? Pour l'instant, il prend le pari. On essuie la raquette. On passe la serpillière par, je vois pas qui c'est. On essuie la serpillière et on va repartir avec 14 secondes de possession en attaque. La touche fond, Abdoulaye ici qui profite de l'écran. Kevin Mondésir qui part au large. Doumbia qui agresse aussi sans ballon Morgan Durand. Suard, voilà, on travaille encore à deux, les deux se trouvent bien. Oh, il est dans un trou de souris! Dans un trou de souris! Le travail de Kevin Mondésir qui a bloqué 2 adversaires. Quel travail sans des écrans. Parce qu'on voit la finition, on voit avec Suard les finitions, mais c'est surtout le travail d'écran de Kevin Mondésir. Et derrière, le compte d'Abdoulaye Sy. Doumbia qui relance. Oh là là, Morgan Durand qui a 2 doigts de prendre la 5e. Abdoulaye Sy, transfert sur Jumbo. Suard. Ah, c'est vraiment le chef d'orchestre Suard ce soir. Tout passe par lui. Le jeu à 2 pour l'instant, il le lit à la perfection. Le petit tir en reculant, c'est raté. Il s'excuse. Et derrière, ça repart. Charlie Pontin, à l'opposé. Morgan Durand. Seymour, en dessous. Et 2 points. Quel très très bon match. Très intéressant le match de Seymour. Il va faire une de ses meilleures perfs. Lui qui tourne à un peu plus de 3 points par match. Il a explosé ses stats. À plus de 5 points pardon, par match. Il a explosé ses stats à mon avis. Si qui se lève à 3 points. C'est raté. Et toujours 5 points d'écart. 57-52. Charlie Pontance qui transfère sur Mendy, qu'on a beaucoup vu au début de match, un peu moins par la suite. Et il suffit de dire ça pour qu'il fasse quelque chose de positif sûrement. Et contré par Jumbo, Seymour. Oh là là, mais Seymour, on l'arrête plus. On l'arrête plus, Seymour. Et voilà, Poitiers qui souffle sur la nuque de Lorient. 3 points d'écart. Un système en diamant pour chercher Doumbia. Mondésir qui vient poser l'écran. On sort fort, Seymour. Mondésir. Ça bouge pas assez autour. Suard, 5 secondes. Va devoir sortir un gros tir à 3 points. Et ouais, un gros tir là. Et Philippe pas content. Qui va demander un temps mort. Parce que là, on vient de faire 3 mauvais choix d'affilée. Et derrière, on a failli être sanctionné, mais on n'est pas agressif au rebond. On n'est pas agressif au rebond. Et Redford qui vient chercher son rebond off. Et qui vient provoquer la faute. Et le temps mort sera l'Orientais, il me semble. Non, pas de temps mort. Le temps mort a dû être annulé. Parce qu'il avait bien demandé le temps mort. Mais là, ça a été annulé après le rebond off. Et touche côté. Il sera 14, remise à 14 pour la possession. Charlie Pontance. Écran sans ballon sur Relford. Deuxième écran de Mendy. Il roll. Bien vu la relation 4-5. Et Seymour. Mais Seymour qui est intenable. Intenable en dessous. Et qui ramène son équipe à 1 point. Tout à l'heure, notre ami sur le chat nous disait, Rémi pardon, c'est Rémi qui nous disait on se fait bouffer sous le panier. Et ben alors là c'est l'inverse, Poitiers a pris le dessus. Un petit bonjour à Nathan qui est sur le chat. Et voilà, ça discute, c'est très bien. Je vois Patrice Dulac, Perros-Guirec avec le PB 86. Entre Bretons, on peut pas se faire ça, Patrice. Ouais, je rigole, bien sûr. En tout cas, Poitiers qui revient à 1 point et qui fait douter Lorient. Et qui est là. Et je pense sincèrement que Poitiers est là où il voulait être. C'est-à-dire ce petit match de traînard. On a fait le dos rond sur le premier quart-temps. On a pris un peu la foudre, on est revenu. Petit à petit, on grignote. Et là, on met le doute dans la tête des Lorientais.
Et derrière, on sort sur trois mauvaises actions, trois mauvais choix, on va dire. Et là, en sortie de temps mort, il va falloir faire un bon play. Quelque chose de cohérent comme on a su le faire sur le premier quart-temps. On a la sortie de Suard remplacée par Quentin Hank qui a été vraiment très bon en première mi-temps. Assez défensivement, on n'arrive plus à contrôler le rebond off. On se fait dominer. À nous de remettre la main sur le match. Allez, Doumbia l'amène. L'écran de Jumbo. Mon désir qui en pose un deuxième, qui plonge. Et la mauvaise passe, Doumbia qui perd. Ah, ça fait mal derrière. Sortie de temps mort, Charlie Pontas qui vient percer la défense, qui est repoussé par Doumbia. Seymour, bonne défense de Doumbia, très agressif. Pas récompensé, Kevin Mondésir. Ça échange gentiment entre les deux joueurs, deux points de vue différents. Charlie Pontas qui dit bah si, il y a faute. Kevin qui dit bah non, il n'y a pas faute. Voilà, deux points de vue différents. Kevin qui se dit victime d'un coup. Et c'est la deuxième faute de Kevin Mondésir. Qu'on nous suit depuis Limoges, un supporter du CEP de Limoges, voilà, c'est bien, ça vient de toute la France. Et là, je reviens sur le match et bonne relation 1-4 entre Pontense et Mendy. Et tandis que Kimanol Pro va refaire un tour sur le terrain. Et ça, moi, je trouve ça vraiment bien. Moi qui suis un peu sur les filières jeunes du côté du CEP, j'aime voir les jeunes comme ça de 18 ans venir grappiller des petites minutes. C'est vraiment sympa. Et la touche fond fait par Charlie Pontense. Bonne défense de Jumbo qui vient au large, qui vient l'emmener très loin, qui agresse. Et Mendy qui ne s'en sort pas et le ballon sort et il restera 11 secondes sur la possession. Et oui, Marlène, en effet, gros match de Seymour. Alors, je ne vais pas vous cacher que je ne vois pas tous les matchs de Poitiers évidemment, donc je ne sais pas s'il écoute humidifié. Pour moi, je ne pense pas. Je ne l'avais pas noté vraiment comme joueur dangereux, enfin vraiment joueur clutch, mais là, ce troisième quart-temps, il est vraiment exceptionnel. Mendy, l'occasion de passer devant, et Pro qui prend le rombo off, voilà, qui va chercher ce qu'il y a à prendre. Relford qui a envie de se le jouer, ça se sent. Agressé, mais bonne défense de Kevin Mondésir. Va mon grand. Boum. Belle def, beau match, beau dunk. Et ça fait du bien à la tête. 59-56. Poitiers qui relance tout de suite. Et le mauvais écran de Seymour qu'on encensait jusque-là. Le mauvais écran. La faute off, le ballon perdu. Et il va aller souffler sur le banc après cet excellent passage. Et c'est Bali Koulibaly qui va rentrer. Excellent passage de Seymour. Doumbia qui cherche mon désir, qui joue sur Abdoulaye Sy, qui regarde ce qui lui est offert. Doumbia, le jeu à deux. Jumbo, ça brasse en dessous. Il restera 8 secondes sur la possession. Ça va être pour toi, Abdoulaye, sur Mendy. Avec ses grands segments. Ça tourne autour du cercle et ça rentre pas. Et on restera toujours à +3. 59-56. Bali Koulibaly qui va jouer le 1 contre 1. Qui ressort sur Mendy. L'extra passe. Très bien joué. Relford. C'est raté. Gros rebond de Quentin Hank. Contre-attaque de Doumbia. Dans le contrôle. Abdoulaye qui vient driver. Ressortir. Quentin. Ah, dommage. C'était un tir à lui, ça. Dommage. Philippe qui demande à Doumbia de remettre la pression sur le porteur, de ne pas laisser prendre Relford, que Relford ne prenne pas du rythme. Koulibaly en tête de raquette, on lui laisse le large. Le flair de Pro. Pontense qui vient chercher le main à main. Ça pique vers l'intérieur. L'oubli défensif. L'oubli défensif, l'aide qui n'est pas venu. Et sanctionné. +1 pour Lorient. 59-58. D'Argenton. Non, c'est Chambre qui va faire son retour et l'Auxerre du côté de Lorient. Quentin Hank. Le pic de Mondésir. On cherche en dessous. La faute offensive de Doumbia. La faute offensive de Doumbia. Et Charlie Pontense qui a pris un gros coup, j'ai l'impression. Qui reste au sol. Alors,
Bébert qui dit Marius fait banquette, oui. Je vois pas duquel Marius tu parles. Et pour Luc Renard, ouais, Jeanne il s'est blessé en début de match. Et en tout début de match, quasiment sur sa première possession. On n'a pas eu le temps de le voir beaucoup ce soir. Et je le vois, pour tout vous dire, de la cabine, on le voit pas sur le banc. Donc ça va être assez sérieux à mon avis. Et Charlie Pontas qui s'est relevé, qui reprend son souffle. Petit moment de flottement. Et on joue petit sur les lignes arrière du côté de Poitiers. Avec Pro, Pontance et Chambre. Donc ça joue quand même relativement petit. Ça a plutôt bien fonctionné dans le deuxième quart-temps, ce 5-là. Et c'est Pontance qui amène les choses en place. Ouah, ça défend dur de Quentin qui vient couper les lignes de passe sur Chambre. Koulibaly qui va jouer l'Auxerre. L'ancien contre le nouveau. La pression de Hank. Ça switch. Chambre pour Pro. Oh là là, bien joué petit. Et c'est la première fois du match que le Poitiers passe devant. C'était à 2 points, c'était pas à 3. 60-59. Première fois du match que Poitiers est devant. Ça a glacé un peu l'ambiance. Allez, on skip la passe. Jumbo qui agresse Quentin Lausseur dans le petit périmètre. 6 secondes, bien joué le backdoor. Doumbia. Ah, oh le rebond off. Ah, refusé. Qu'est-ce qui siffle, monsieur l'arbitre? Il siffle la faute offensive de Lausseur. Ah, je ne l'ai pas vu. Alors, je ne vais pas dire que c'est un bon ou mauvais coup de sifflet. Je ne l'ai pas vu. En étant l'orientais, je dirais que c'est un poil sévère quand même. Parce que ça brasse en dessous, c'est le jeu. Allez, c'est reparti. Pontance. Ok, merci Pascal. Marius et Chambre, ok. Autant pour moi. Et bah, il est sur le terrain justement. Koulibaly qui prend sa place sur l'Auxerre. Charlie Pontance, c'est bien, ça s'est attrapé joué. Mais mauvaise passe. Suard, le 1 contre 1 contre Chambre qui force pas. Qui transfère sur Quentin. Qui drive dans le trafic. On transfère. On skip la passe sur Quentin. Ah, il a envie de le jouer sur Mendy. L'Auxerre qui fait un petit pick and pop. Il restera 8 secondes. Sur Koulibaly. À l'opposé peut-être dans Quentin. Oh, le gros tir de Quentin Hank. Ah, il les aime ceux-là à 45 degrés en fin de possession. Oh là là là, celui-là il fait du bien. Celui-là il fait du bien. Ah, Quentin, quand il est comme ça, il est précieux. Il est précieux. Allez, Suard qui va défendre sur Chambre, qui laisse de l'espace. Pro. Voilà, qui regarde. Chambre qui remonte. Le bloc de Koulibaly qui relève à l'intérieur. Qui ne trouve pas de solution. Qui a planté sa tente dans la raquette. Mendy qui rate. Le rebond de Pro. Qui rate à nouveau. Ah, ça se bagarre. Et le ballon sera pour Lorient. Sur cette bonne intelligence de Abdoulaye Sy qui a visé les jambes de Pontance. Et Mendy qui va sortir. Pontance aussi. Et retour de D'Argenton et de Relford. « 62-60, il restera 58 secondes dans ce carton. Que c'est plus sur le même tempo offensif. On est sur un 12-16. Voilà, des standards plus conformes à Poitiers, aux deux équipes. Et la faute un peu stupide, même si ça rentre pas on n'est pas dans la pénalité. Une faute gratuite, on va dire. De Relford, ça sera sa deuxième. Donc voilà, pas de danger pour l'instant pour les fautes. Et remise en jeu, à nouveau pour Lorient. 24 secondes sur la possession. Voilà, on est un peu sur une sorte de zone presse. On est entre deux eaux. Voilà, on vient attraper Chambre qui prend des risques. Et on panique pas. Et on se retrouve avec Suard qui annonce un play. On vient de nouveau travailler Suard, l'écran sur Jumbo pour le trouver en dessous. Et ensuite Suard remonte. L'écran, 3 secondes.
Le petit tir à mi-distance. Oui! Très bien joué du tableau noir. Et on a été jusqu'au bout de la possession. C'est très bien exécuté. On se reprend 4 points d'avance. Ah, il ne faut pas les laisser revenir avant la pause. Relford, l'Auxerre qui est à 2 doigts de glisser mais qui s'arrache. Relford à 3 points qui se lève. Oh, le gros tir. Et un peu de trash talk derrière. Oh, ça fricote un peu entre les deux. C'est de bonne guerre. Il reste 5 secondes. Abdoulaye ici, l'écran de l'Auxerre. Abdoulaye. Ah, ça tourne autour, ça rentre pas. Et on va se quitter. On va terminer sur ce 3e quart-temps. Sur le score de 64-63. On n'a pas été loin du panier du siècle pour tout vous dire. Je ne sais pas si les caméras l'ont suivi. Mais il y a eu un tir de l'autre bout du terrain qui a ricoché contre le cercle de la part de Chambre. 64-63. Tout reste à faire. Tout reste à faire. Et c'est reparti avec Chambre. Sortie d'écran pour Relford qui se monte. Le deuxième. Ah, et ouais, la petite faute de Quentin Liet dans les hanches sur Pro. Rien à dire. Ouais, il conteste, mais il y est. Hein. Ça lui aurait pu se faire mal, le jeune Pro. Ah, Imanol, pour tout vous dire. Jusque-là, il n'avait pas marqué plus de 4 points et c'était contre Tarbes. Et là, si je ne me trompe pas, il est au moins à 5 ou 7. Et avec une très bonne activité. Relford, 2 points. Et on revient à 1 point. Il avait eu du temps de jeu en Coupe de France. Dernièrement contre Chaland, une vingtaine de minutes. Et voilà, il confirme. Bien joué, bravo à lui. Et si, qui s'arrache. L'Auxerre qui s'arrache. Et la bonne défense de Koulibaly. Ça repart, Relford, Chambre. Ah, le ballon lui glisse. Un peu de margarine sur les doigts. Et Djambo en profite pour relancer sur Suard. L'Auxerre qui cherche en dessous. Et la faute de Koulibaly. C'est une bonne faute, on va dire. Il aurait dû défendre avant. Il n'a pas réussi à prendre la position. Il fait la faute tout de suite. Et tout ça sera une touche fouille. On sera 17 secondes sur la possession. Une cascade d'écran pour Djambo. Quentin Hank. L'écran de l'Auxerre. Ça plonge. Quentin Hank qui cherche. L'Auxerre. 8 secondes. Ouais, il tombe sur un rogue. L'Auxerre. 5 secondes. Djambo qui drive. Qui va chercher le contact. Bien joué. Bien joué, Djambo. La faute d'Argenton. Et allez, je vais se présenter sur la ligne. Pour 2 lancers francs. 64-65. Poitiers qui est devant d'un petit point. Maintenant, chacun se renvoie la balle. C'est un coup pour toi, un coup pour moi. Allez, pousse sur tes jambes, mon grand. Finis ton geste. Christophe et Philippe qui discutent devant le banc. Toujours, on cherche des solutions. Et le deuxième est mis pour Djambo. Égalité parfaite, 65 partout. Il reste 8 minutes 59 à jouer. Et on commence à se tendre un petit peu des deux côtés. Chambre, l'écran de Koulibaly. Qui demande il veut chercher Relford. Relford qui cherche Koulibaly. Il a l'avantage de taille, le mismatch bien sûr. Ah, on suit pas derrière. Super claquette smash, claquette dunk de d'Argenton qui a bien suivi. Plus 2. Attention messieurs. Chaque possession vaut son pesant d'or maintenant. Suard, l'Auxerre. On n'arrive pas, ça bouge plus, ça défend très fort. L'Auxerre qui pose l'écran, Suard qui pénètre, qui trouve Djambo. Et 2 points. 2 points, bien joué Suard, bien coupé. Il a bien attaqué la ligne de fond, Djambo. Et il ramène son équipe à égalité. Et Doumbia qui va remplacer Abdoulaye ici. Et justement, Djambo qui va sortir, remplacé par Adala Moto. Allez, c'est reparti. Relford pour Pro. Chambre qui annonce encore un play.
D'Argenton en tête de raquette qui regarde ce qui bouge autour de lui. D'Argenton qui demande à Relford de venir vers lui. Finalement, ça sera Chambre. Relford qui dit allez, dégage, je veux mon quart de terrain, mais il l'aura pas. C'est Chambre. Bien joué le reverse. Oh, belle action. Oh, il est bien récompensé. Il est bien récompensé. C'est la faute de Quentin. Quentin Hang, ce sera sa 3e, il me semble. Tandis que Kevin Mondésir va faire son retour à la place de l'Auxerre, qui est tombé quand même sur un rock avec Koulibaly. C'est très dur de jouer poste bas contre lui. Et Chambre se présente sur la ligne de lancer franc. Et le premier mis. Plus 1 pour Poitiers, 67-68. Et 2 sur 2. Allez, on relance Suard. Voilà, la presse. Oh oui, on est venu très haut dans le dos de Suard. Allez, passer la ligne. Doumbia. Grosse défense de Poitiers, c'est très bien vu. 14 secondes, voilà, c'est ce qu'il voulait. On ne laisse pas les mettre sur le jeu en place. Suard, bonne pénétration. Oh, bien joué, c'est fort. C'est très fort, tout dans le maîtrise, tout dans le contrôle, une fois en l'air. Ah, Suard, qu'est-ce qu'il fait du bien dans les pénétrations. Concentre-toi là-dessus, mon grand. D'Argenton pour Koulibaly. Oh, oh la bonne def. Ça l'a gêné. Attention, contrôlé sur le... Oh, la ballon perdu. Et l'excès, ouais, la faute derrière de Kevin Mondésir. Elle y est. Petit excès, l'arbitre, on se calme. Voilà, c'est un combat d'hommes. Frustration de Kevin Mondésir d'avoir perdu la balle. Le ballon lui a glissé entre les mains. Rien de bien méchant. Tandis que Charlie Pontance va faire son retour. Alors pour tout vous dire, je vois Jonathan Jeanne sur le banc à l'extrémité du banc. Il a une poche de glace sur le genou gauche, si je ne me trompe pas. Il suit le match avec ses coéquipiers. Et le jeune pro qui va sortir. Belle prestation du gamin. Bravo à lui. Et la touche fond sera faite justement par Charlie Pontance qui est en rentrée. Ah, il faut ce stop là, 7 minutes 12 à jouer. On est dans le vrai. Il va falloir défendre fort. Comme maintenant, là sur Relford. Est-ce qu'il va nous faire graduer Arden? Voilà, c'est un peu ça. Bah, bien joué. Bien joué, bien fixé, bien donné. Et il y a de la moto qui fait un petit calinou à Bali Koulibaly, notre ancien coéquipier. Ne tombe pas par terre, mon grand. Et Bali Koulibaly qui va se présenter sur la ligne des lancers francs. Lui qui a mis ses 2 premiers tout à l'heure. Et qui va se présenter pour 2 lancers francs. Il met le premier. 70-69, mais c'est comme ça, hein, c'est toujours comme ça. L'année dernière, on se rappelle dans les playoffs, on n'en pouvait plus des lancers francs sur les lancers francs de Kouli, de Bali. Et là, bien sûr, il les met, sauf là, 3 sur 4, c'est quand même un beau ratio. Et 70-69. Doumbia, l'écran, mon désir. Bien joué, allez, ouais, bonne feinte. Ah, fallait le mettre, il n'a pas le perdu, la contre-attaque. Relford qui va se monter. Le petit Léop est en mort demandé par Philippe. 69-72. Belle contre-attaque de Poitiers. Un mauvais choix, là, on n'a pas forcément fait la passe là où il fallait. On est sanctionné. Et 3 points d'avance pour Poitiers. Et si je ne me trompe pas, c'est le plus gros écart de Poitiers, pour Poitiers depuis le début du match. Si je ne dis pas de bêtises, contredisez-moi sur le chat ainsi. Si je me trompe, mais pour moi, Poitiers n'a jamais mené de 3 points dans ce match. Allez, on va retourner sur le terrain. Les arbitres appellent les 2 équipes. Pas de changement du côté de Poitiers. Ouais, c'est ça. Pontance, Chambre, Koulibaly, d'Argenton et Relford.
Et du côté de Lorient, les consignes sont un peu plus longues, on a plus de choses à se dire. Et Adalamoto, Mon Désir, Doumbia, Suard et Quentin Hanck qui retourne sur le parquet. Allez, comme tout à l'heure, après un temps mort, il faut valider, il faut une grosse action, retrouver la confiance. Allez, Suard. Comme tout à l'heure, ouais, comme en fin de carré de mi-temps. 4 lignes de fond. Kevin Mon Désir qui va venir poser l'écran pour Doumbia finalement. Qui plonge derrière. Voilà, faut bouger autour. Ça vient trapper, perte de balle. La perte de balle qui fait mal à la tête. Et Jumbo qui va faire son retour. Chambre. Relford. Longtemps, ça travaille longtemps, c'est patient à Poitiers. Ah, les bonnes activités d'humain de Mon Désir. Et Doumbia qui drive. Ah, qui rate le but facile, bonne défense de Charlie Pontance. Ah là là, les mains actives de Charlie. Tandis que Mon Désir va sortir. Et c'est Jumbo qui va rentrer. Touche fond pour Suard. Adalamoto. Quentin Hanck qui a Chambre sur le dos. Bien joué Jumbo qui fixe bien, qui est bien descendu, qui retrouve la balle. Les connexions, le tir difficile. Oh, celui-là, il n'est pas facile. Sur la tête de Mendy. Et 72-71. Allez, une grosse def, un stop. On en a besoin. Adalamoto. Ouais, on va chercher le mismatch peut-être entre Suard et d'Argenton. 4 secondes, on a trop patienté. Mendy, le gros tir. La bonne défense de Lorientais. Quentin Hanck et la faute un peu idiote, on va dire. Hein. Pas inutile, on va dire. Inutile. Pas idiote. Il n'y a pas de faute idiote, là c'est une faute inutile. Et Chambre qui s'excuse sur Quentin. Et l'arbitre qui dit à Philippe, ah ouais, je l'ai vu, pas besoin de monter dans les tours. Et Philippe tout de suite qui s'est excusé. Et on repart avec Suard, 5 minutes 12 à jouer. Le petit travail en diamant. La même en couleur. Ah non, celui-là il était trop long. Chambre qui voulait relancer vite, mais bon repli défensif. Et Charlie Pontance qui appelle le play qui s'appelle short. Oh, le backdoor, bien joué! Bien joué, le backdoor de Relford. 71-74. Doumbia. La balle ne bouge pas, ça reste sur Suard. Suard qui a envie de jouer. On va chercher. Et la faute offensive de Jumbo. La faute offensive de Jumbo. Qui est l'arbitre signale, qui a accroché le maillot. 71-74. Balle à Poitiers, 4 minutes 32 à jouer. Voilà, les données sont simples. Et Charlie Pontance qui remonte. Qui appelle le play 1. Voilà, 2 écrans tête de raquette. D'Argenton qui plonge. On a switché. Et la faute. Et ça sera de lancer franc pour Poitiers. On sent que Carvaric doute. Et ça sera la 3e faute d'Adalamoto. Et Charlie Pontance au lancer franc pour l'instant qui est plutôt à droit. Et qui confirme mes propos. Qui met le premier, 75-71. Et qui règle le deuxième. Plus 4 pour Poitiers. Quentin qui relance. Abdoulaye qui va faire son entrée. Ainsi que Kevin Mon Désir. Adalamoto. Doumbia. Suard qui va remonter tête de raquette. Adalamoto qui va poser l'écran avec le fessier, puis avec le corps, le double écran. Suard à mi-distance. Il rate. Beau travail d'Adalamoto. Beau travail en dessous.
et qui va chercher la faute après le rebond off. Ah, celui-là est allé le chercher, celui-là, ce rebond, c'est de lancer franc. Alors, changement qui va sortir, c'est Quentin qui va sortir, tandis que Adalamoto sortira s'il met le deuxième lancer franc. Allez, Abdoulaye qui rentre. Adalamoto, on veut le 2 sur 2. On n'aura pas le 2 sur 2. Ça sera au mieux le 1 sur 2. Le premier raté. Dans un silence de cathédrale. Et le deuxième est raté. Il tourne autour. C'est mieux. Abdoulaye qui prend le rebond mais qui rate. Allez, oh là là, pas de réussite pour les Lorientais. Les ballons tournent et reviennent dans les mains de Poitiers. 75-71. Ah là, il faut faire un gros stop là. On n'a pas le choix. Charlie Pontance qui cherche le pic. Qui le trouve. Chambre. Oh, celui-là, il fait mal à la tête. 75-71. 78, pardon, 71. Aïe, 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 ce quatrième carton est très compliqué pour les Lorientais qui n'aura scoré que 21 points dans cette deuxième mi-temps. Aïe, 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 aïe. Allez. On va se reprendre. On va trouver des solutions. Il va falloir refaire vivre la balle. Retrouver de l'agressivité sur ces 3 dernières minutes. 7 points, c'est rien du tout. Demandez ça à l'équipe de France en 2005 contre la Grèce. Il y avait 7 points d'avance et 40 secondes. Voilà, le basket, ça peut aller très vite. Il va falloir le faire rapidement. Il va falloir se retrouver rapidement. Cavary qui pousse ses joueurs là pendant le temps mort. Faut y croire les gars, ne lâchez rien. Les arbitres qui rappellent les joueurs sur le terrain. Poitiers toujours dans la même configuration, plutôt small, pas small ball, c'est pas small ball, on joue très au large avec Mendy, d'Argenton et Relford. Tandis qu'à Lorient, on repart avec les mêmes. Avec Doumbia, Suard, Si, Jumbo et Kevin Mondésir. Ouais, c'est Luc Grenard. Ouais, c'est pas des bons souvenirs France-Grèce, mais là on va dire qu'aujourd'hui nous, on est la Grèce ce soir. Et ça va le faire. Allez, 3 minutes 30. Mondésir qui vient comme une balle, poser l'écran, tête de raquette, puis le deuxième écran sur Suard. Ça brasse en dessous d'Argenton. Et Kevin Mondésir, ça défend très fort. Ah, bien joué. Il sortit fort. Relford, mais c'est pas suffisant. Et le 3 points de Doumbia qui fait très mal à Poitiers. Qui fait surtout beaucoup de bien. Pas très mal, hein, toujours plus 4 pour Poitiers, mais qui fait beaucoup de bien. À Lorient, allez, faut valider par un stop, 3 minutes. Philippe qui s'égosille sur le côté, qui encourage ses joueurs. Voilà, on travaille. Tandis que d'Argenton plonge. On laisse le terrain libre à Chambre. Et ouais, il va provoquer des petites fautes dans les hanches là. Très intelligent de Marius Chambre. À aller chercher le contact dans les jambes de Kevin Mondésir qui ne peut pas le tenir. C'est bien vu. Allez, 4 points. 74-78 de lancer franc ainsi. Attention Poitiers, ils en laissent en route. Le deuxième. Ils en laissent en route. Ah ça c'est tout bon pour nous. Allez c'est maintenant Suard. L'écran de Jumbo. Jumbo d'Argenton qui défend fort. Kevin Mondésir en dessous sur Mendy. Et la faute, on est venu casser les bras. Ah non. Qu'est-ce qu'il a sifflé? Il a sifflé marché. Non, ouais, marché ou ballon ou pied sur la ligne de Doumbia, j'ai pas bien vu. Moi je pensais qu'il allait siffler faute sur Kevin Mondésir qui s'est fait casser les bras, mais je me suis trompé. Et c'est un nouveau ballon pour Poitiers. Charlie Pontins qui appelle le play short qui a bien marché tout à l'heure. Voilà, ouais, là, excès de Abdoulaye qui a mis l'épaule.
Ça commence à râler, ça commence à monter un peu dans les tours. L'arbitre qui lui dit de se calmer. Et le problème, c'est que là, on les envoie sur la ligne de lancer franc pour Elford. Elford, lui, qui tourne à 86% sur la saison. C'est pas le joueur sur qui il faut faire faute. Mais ils en laissent. 0 sur 3 là sur les 3 dernières tentatives. Même 1 sur 5 si on rajoute celle de Charlie Pontance tout à l'heure. Attention messieurs, c'est des signes. Le deuxième, c'est mis. 74-79. Allez, 5 points. Tout reste à faire encore. Il faut aller chercher celle-là. Mon désir qui pose l'écran. Suard qui veut driver. On cherche mon désir. Et la faute. La faute de D'Argenton. Le match va se jouer sur la ligne des lancers francs. D'un côté comme de l'autre. Et c'est Kevin qui va se présenter sur la ligne. Allez. On dit que le match allait se jouer sur la ligne. Tout à l'heure, Poitiers, là, il reste sur un mauvais run de 2 sur 6. À nous, prouver le contraire. Ah non, pas comme ça. Le premier, un peu long. Allez, le deuxième, Kevin. Le deuxième, plus 4 pour Poitiers, moins 4 pour Lorient. Allez, mettre de la pression sur les porteurs de balles, c'est ce que demande Philippe. Doumbia qui remonte un peu sur Charlie Pontance. Voilà l'écran de D'Argenton. Bel écran, on switch. De nouveau, on a ce mismatch tout à l'heure qui n'a pas été positif pour Lorient. Bien joué la sortie, Champ qui a voulu se lever, il n'a pas réussi 3 secondes. D'Argenton, c'est raté. Et tiens, bon rebond. Et on relance, 4 points d'écart. 1,45 à jouer. Ah, le public y croit. On va chercher Suard. Là, c'est un peu statique. Mon désir qui essaie de poser un autre écran. Waouh, ça brasse dur. Qui se lève. Waouh, trop long. Trop long. Et du coup, une nouvelle chance pour Poitiers de faire un écart de 3 possessions. Ah oui, Charlie Pontance qui se balade dans la... Oh, Marius Chambre. Oh là 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 là. Et sa chambre derrière. Et là, le jeu de mots, je peux le dire. Plus 7. Ah, ça refroidit la salle. Suard. C'est raté. C'est sorti. Et la balle sera pour Poitiers. Philippe n'a plus de temps mort. C'est sûr que la Poitiers va se faire un plaisir de ne pas prendre un temps mort. Kevin Mondésir qui est averti pour flopping. 8 minutes 2, 7 points d'écart. Voilà, on y est, France-Grèce. Hein. C'est le même scénario. Allez, faut y croire jusqu'au bout. Allez, les serpilleurs frottent. Ça casse un peu le rythme de la rencontre. Allez, pas le choix là, on est obligé de faire un stop. Allez, c'est reparti, Charlie Pontance. Voilà, qui fait égrener les secondes. On va juste poser un écran avec D'Argenton. Un autre écran chambre pour poser. D'Argenton encore. Charlie Pontance, 8 secondes. On a eu ce qu'on voulait du côté de Poitiers. Maintenant, on va essayer de se trouver un tir, une faute. Bien suivi de D'Argenton. C'est sorti. On est encore en vie, messieurs, dames. On est encore en vie. Il restera 37 secondes et 8 dixièmes. Allez, il faut vite se projeter vers l'avant. Allez, rapidement vers l'avant. Doumbia. Bien joué. Et 2 points. La pression. Va falloir faire faute. Reldorf, bien sûr, qui trouve là-bas. Oui, bonne défense. Dommage. On était pas loin de la réception. Et du coup, on va l'emmener sur la ligne des lancers francs. 5 points d'écart, 22 secondes à jouer.
Waldorf faut lancer franc. Attention. Tout à l'heure, il a fait 1 sur 2. Pour quelqu'un qui tourne à 86%. Et ben pourtant, 1 sur 3. Allez. On sera toujours à 2 possessions d'écart. Quoi qu'il arrive, s'il met le deuxième, ça va être toujours 2 possessions. Voilà, 83-70 à 2 possessions d'écart. Allez, vite se projeter vers l'avant. Suard. Qui n'arrive pas, bonne défense de d'Argenton. C'est forcé, mais la claquette bien suivie. Par-ci, le temps mort avait été demandé, mais pas. Voilà, temps mort de Poitiers, il reste 11 secondes, 4 points d'écart. 83-79. Pour Poitiers, qui va sûrement demander le ballon devant. C'est en ligne avant, en zone avant, pardon, excusez-moi. Alors, à mon avis, ils vont, si je peux donner mon avis, ils vont chercher sûrement Waldorf pour une faute, l'emmener sur la ligne. Si on n'a pas le choix, il va falloir vite faire une faute. Et derrière, si on a plus 5, vite se trouver un tir à 3 points. Plus 5 ou plus 6, vite se trouver un tir à longue distance. Voilà, d'abord, on va chercher l'interception et derrière, si pas d'interception, on va casser les bras et faire faute. Ouais, voilà, ballon en zone avant, ça sera Charlie Pontant. Ce qu'il va faire, la touche. Allez, défendre fort, défendre fort. Allez, sur la ligne de passe. Switcher. Oui, bien joué. Voilà ce que j'avais dit. La faute, évidemment. 1 seconde. On va tourner. Waldorf qui se retrouve sur la ligne. Beaucoup de lancers francs dans ce 4e quart-temps. Et beaucoup de lancers francs lâchés. Ils auraient pu tuer le match depuis bien longtemps, même si là c'est très bien embarqué pour eux, hein, on va pas se mentir, on va pas se cacher. Mais ils auraient pu tuer le match depuis longtemps. Attention, assurer le rebond si ça venait à rater. Allez, moins 5. 10 secondes. Allez, il va se lever. Pas le choix. Ah, c'est long, mais non. 3 secondes. 5 points d'écart. Touche fond pour Lorient. Il va se lever. Il la met. Allez, une interception. Il y a temps mort demandé par Poitiers, qui ne veut pas prendre de risques. Le coach ne veut pas prendre de risques. Après, il aurait pu relancer tout de suite une seconde 4. Pas le temps d'interception. C'est un choix. Là, on a peut-être le temps de défendre fort, de venir chercher le ballon et de balancer un Ave Maria. On ne sait jamais. Hein. On en a vu d'autres dans le basket. On doit y croire jusqu'au bout. On aura fini le match à 81 points pour l'instant. 84 si on a égalisé. On a pêché offensivement là sur la fin, sur la deuxième mi-temps, c'est dommage. Et Poitiers a su faire ce match de traînard pendant 3 quarts temps et puis de passer devant nous. Bravo à eux pour l'instant. Voilà, remise en jeu. Les joueurs retournent sur le terrain. Alors, en effet, Mathieu, hein, tous ces lancers francs lâchés. Je suis d'accord avec toi, c'est surprenant, notamment d'un joueur qui tourne à 86%. Surtout depuis le début de saison, voilà, c'est comme ça. Voilà, une formation en carré. On va avoir une multitude d'écrans pour chercher un joueur libre pour empêcher. Voilà, on va faire tourner et on va se terminer. On va se quitter là-dessus. Belle victoire
de Poitiers à Lorient, 84 à 81. Poitiers qui continue sa série de 3 victoires d'affilée. Lorient qui enchaîne un second revers de rang, le premier à domicile depuis ce début de saison. C'est compliqué, c'est dommage. Voilà, on a fait une très bonne première mi-temps, une deuxième mi-temps plus compliquée. On n'a pas su répondre à la défense poitevine, au physique poitevin. On n'a pas su les arrêter. C'est ainsi, c'est ainsi. Voilà, nous, on va se retrouver, Vincent, Maxence, le 1er novembre ici, le jour férié, contre Rueil, si je ne me trompe pas. J'espère que vous serez nombreux.